Bon, alors ce week-end c'est carnaval et donc nous nous rendons à Recife, au carnaval de Olinda, qui est un carnaval de marionnettes. Mais évidemment, comme il y a tout le monde dans tout le Brésil qui sort en même temps ce soir, eh bien notre vol a été annulé. Enfin non, retardé. Mais donc nous perdons notre correspondance pour demain, non pour ce soir. Donc nous perdons notre nuit à l'hôtel qui est déjà payée. C'était un très bel hôtel en plus. Alors la compagnie va nous payer un hôtel à São Paulo, mais enfin, c'était pas à São Paulo qu'on était censé dormir, on était censé dormir à 3000 km de São Paulo, et du coup on perd notre matinée de demain aussi, puisqu'on va arriver que demain midi, si tout va bien. Donc hier, nous avons eu notre vol de 10h annulé pour ce matin, 8h50, donc nous avons passé la nuit dans un hôtel fourni par la compagnie aérienne dans lequel nous avons dormi 4 heures pour nous pointer ce matin donc à 7h pour notre vol de 8h50, qui a été une nouvelle fois annulé. Non, en fait, c'était le vol de 9h40 d'abord qui nous avait mis hier soir, qui a été décalé pour 8h50, et celui de 8h50 a été annulé, et nous partirons donc à 13h30. Voilà. Bien. Allez, bien. C'est cool le carnaval. Le carnaval au Brésil, c'est mon 3e, et vraiment, mais c'est... Oh, putain, mais c'est... Oh, waouh. Jusqu'à maintenant, pour l'instant, la prévision en tout cas de retard initial de notre vol en est à... de 22h, 2h, 13h, 15 heures de retard pour l'instant sur la programmation. Allez, viens, c'est bien, viens, par solidarité. Attention, nous sommes dans le vol de 9h40 qui a été officiellement annulé. Ouais, en fait c'est 11h, parce qu'il est en retard, qui a été officiellement annulé. Donc en fait nous avions 2 billets là désormais. Nous avions un billet pour 9h40 pour un vol qui était officiellement annulé dans lequel nous sommes, et un billet pour un vol de 13h30. Donc quand j'ai vu que le vol de 9h40 annulé partait, j'ai sorti les billets qu'ils nous avaient laissés dans la main de 9h40 et on a été à l'enregistrement. Là ça a foutu un bordel pas possible, ils n'ont pas compris parce qu'on était sur 2 vols en même temps. Donc on leur a dit, nous ce qu'on veut c'est arriver, on est censé être arrivé hier soir, donc vous nous mettez dans cet avion et notre valise qui est dans l'autre, et ben vous nous la livrerez à notre hôtel. Donc on vole dans cet avion, notre valise vole dans celui qui partira dans 4 heures, mais officiellement on est dans l'autre avion, on est dans les deux. On vit dans l'époque où les adultes font du coloriage et les enfants utilisent ces nouvelles technologies. Et ben voilà, nous sommes arrivés à Recife. Notre valise est arrivée hier soir à 11h, après qu'on ait été quand même acheté 2-3 fringues, parce que officiellement les compagnies te donnent de l'argent pour acheter des trucs qu'au bout de 24 heures. Mais quand tu passes tout un après-midi dans la rue avec 2 millions de personnes bourrées que tu as de la bière qui finit sur tes vêtements, tout ça, enfin comme les Feria par exemple, là, et qui fait 40 degrés, qu'on te demande de garder les mêmes vêtements pendant 24 heures, tu pètes un câble. Donc on a été quand même s'acheter des t-shirts et des shorts pour se changer, pour passer une soirée un peu plus propre. Et sinon, ouais, je vous l'ai dit, alors ce qui est très intéressant sur le carnaval, c'est qu'en fait, là, ce que j'en observe, c'est que c'est un vrai exutoire. Dans le sens où, d'habitude, au Brésil, on voit la différence des classes sociales entre les gens. On peut à peu près deviner qui est juge, qui est avocat, qui est banquier, qui est médecin, qui est riche, qui est pauvre. Voilà. Et qui est moyen riche, moyen pauvre, moyen bien, moyen pas bien. Bref, et là, tu peux pas, parce que tout le monde, que ce soit dans les hôtels, dans les restos, dans la rue, tout le monde est un peu habillé n'importe comment, comme je le suis maintenant, déguisé dans tous les sens, bourré. Là, on est dans un hôtel qui est quand même très chic. Les gens, ils arrivent à la réception complètement bourrés pour faire le check-in ou le check-out, pour prendre leur petit déjeuner. Les gens se baladent en slip, ils se baladent avec des déguisements. Enfin, c'est très intéressant. Et c'est partout comme ça, dans les restaurants chics, les restaurants pas chics, sur la plage, dans la rue. Donc, tu n'arrives pas à savoir qui est qui, et ça, c'est vachement marrant. Et c'est aussi un truc hyper gay. Il y a beaucoup d'homosexuels de toute classe sociale aussi, de toute couleur, qui profitent du carnaval. Et puis Yann m'expliquait qu'en fait pour eux, c'était le moment de l'année où même ceux qui ne s'assument pas en temps normal le font